On est là aujourd'hui à côté des travailleurs de Expresso Sénégal. Nous sommes au niveau du SNTPT, le syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications. Et ce syndicat est à cheval entre trois entreprises. La Poste, le comité sectoriel Poste, le comité sectoriel Sonatel, le comité sectoriel Expresso et le comité sectoriel DHL. Donc c'est un grand syndicat. Et aujourd'hui, on est là en conférence de presse pour soutenir les camarades de Expresso. Et le message qu'on veut faire passer, surtout du côté de nos dirigeants, il est temps que nos dirigeants réagissent par rapport aux conditions de travail au niveau des multinationales. L'exemple patent aujourd'hui, c'est Expresso, qui sont en train de subir des injustices et que vraiment nos dirigeants doivent réagir le plus rapidement possible. Dans une entreprise, donc il y a deux parties. Il y a le patronat et les travailleurs. Les travailleurs ont des droits. Les travailleurs ont droit à l'information. Les travailleurs ont droit à la manifestation. Les travailleurs ont droit. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans ces multinationales-là, mais c'est extrêmement, à la limite, inexplicable. Inexplicable. Les gens viennent, ils se comportent comme des rois chez nous, sans pour autant que les gens puissent réagir. Ça, c'est des choses dévolues. On devrait dépasser vraiment cette situation-là. Aujourd'hui, où on est, Expresso, c'est une entreprise qui marche à merveille. Mais aujourd'hui, les travailleurs sont menacés. Les travailleurs sont inquiétés. Tu te lèves un bon jour comme ça pour dire que tu as un projet de licenciement pour motif économique, sans pour autant partager le bilan financier. Les travailleurs ont le droit de comprendre ce qui se passe dans leurs entreprises. Et là, l'État est en train de laisser faire. Et nous, en tant que Sénégalais, en tant que syndicalistes, en tant que représentants du SNTPT et représentants de l'UNSAS aujourd'hui, nous ne laisserons pas faire ces gens-là vraiment. Donc si je voudrais résumer ce que mes camarades viennent de dire, c'est que monsieur le directeur général Radi Al-Mamoun n'a plus sa place à la tête de Expresso Sénégal. Il ne doit plus passer une seule seconde à la tête de Expresso Sénégal. Pour deux raisons. Pour deux raisons. La première raison, c'est quoi? Il a déclaré qu'il a essayé toutes les solutions possibles, mais il n'a pas trouvé de solution pour sauver Expresso ou bien pour redresser l'entreprise. La seule solution qui lui reste, c'est de licencier le personnel. Ça, c'est un aveu d'échec. Il a avoué toute son incompétence de diriger cette compagnie. Parce qu'on l'a mis à la tête de cette compagnie pour développer Expresso Sénégal. On ne l'a pas mis ici pour licencier des gens. Donc s'il dit qu'il a tout essayé et que ça ne marche pas, c'est parce qu'il a avoué tout simplement son incompétence. Donc pour ces raisons, il ne doit plus être à la tête de Expresso Sénégal et nous réclamons son départ, tout simplement. La deuxième raison, c'est quoi? Monsieur le directeur général Radi Al-Mamoun a unilatéralement rompu le contact avec ses travailleurs. Il ne veut plus parler avec ses travailleurs. Donc il a pris la lourde responsabilité seul d'instaurer un climat tendu dans Expresso Sénégal. Il n'a qu'à prendre ses responsabilités parce que nous n'allons pas l'accepter. Aujourd'hui, il a déclaré devant l'inspection du travail qu'il a fait des milliards de pertes en 3 ans. Comment on peut comprendre aujourd'hui une société de téléphonie qui est un secteur de croissance déclarer que j'ai fait des pertes d'une vingtaine de milliards en 3 ans? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pendant ce temps, nos concurrents, ils déclarent toutes les années des centaines de milliards de bénéfices. Des centaines de milliards de bénéfices déclarés par nos concurrents. Vous allez dans l'Internet, vous tapez leur bilan financier, vous avez toutes les informations. Ici à Expresso, le directeur général ne veut même pas partager les résultats avec le personnel. Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qu'il cache? Pourquoi il ne veut pas être transparent? On lui a réclamé ces documents depuis longtemps. Même le bilan social, qui est un droit pour les travailleurs, il ne veut pas les partager avec le personnel. Donc il n'a qu'à prendre toutes ses responsabilités de tout ce qui va
advenir à Expresso Sénégal. Aujourd'hui, le directeur général d'Expresso n'a plus les moyens de diriger cette entreprise et il l'a avoué. Il a avoué carrément qu'il n'a plus de solution. La seule solution, c'est de licencier le personnel. Et ça, ce n'est pas acceptable. Où est-ce que se situent ces pertes dont il a avancé devant l'inspecteur du travail? Où se situent ces pertes? Où est passé cet argent? Puisqu'il ne veut pas donner les justificatifs de ces pertes, nous lui avons dit, quand il a dit qu'il ne va plus parler au personnel, nous lui avons répondu que nous allons vous parler directement à travers la presse. Et aujourd'hui, vous lui servirez de relais pour répondre à nos questions. On va lui poser 3 questions qui rentrent dans cette recherche de savoir où se trouve cet argent qui est perdu. La première question à monsieur le directeur général Radi Al-Mamoun, c'est quoi? Dans son rapport trimestriel, le dernier rapport trimestriel, il a déclaré que dans le cadre de l'acquisition de la licence 4G de Expresso, il a payé 5 milliards 577 millions de francs CFA à l'État du Sénégal. Quand nous avons fait des recherches, il s'est trouvé que seuls 3 milliards ont été déposés dans les comptes du Trésor public. Donc nous demandons à M. Radi Al-Mamoun où sont passés nos 2 milliards 577 millions. Ça, c'est une question qu'il devra répondre. Parce que et nous interpellons l'ARTP qui doit vérifier le paiement de ces licences. Nous interpellons aussi le Trésor public pour qu'il sorte faire une déclaration de confirmation ou démentir d'avoir reçu ces 5 milliards 577 millions. Parce qu'en réalité, d'après nos recherches, il n'y a que 3 milliards qui sont rentrés dans les fonds, dans les caisses de l'État du Sénégal. Donc, M. Radi Al-Mamoun n'a qu'à nous dire où sont passés nos 2 milliards 577 millions. La deuxième question, c'est quoi, M. Radi Al-Mamoun? Pourquoi il a préféré, dans le cadre d'un contentieux avec la douane, aller se faire entourer d'un cabinet, et c'est ce même cabinet aujourd'hui qui lui conseille de licencier le personnel pour payer des centaines de millions, alors que il y a un employé qui lui a garanti que c'était un dossier qu'il pouvait défendre sans payer aucun franc. Mais il a préféré aller se faire conseiller par ce cabinet qui lui conseille aujourd'hui de licencier le personnel et en train de payer des centaines, plus de 500 millions, alors que c'était un dossier qui est défendable devant la douane, devant la justice. Et la dernière question qu'on va poser à M. Radi Al-Mamoun. Aujourd'hui, lui, avec le statut de directeur général de l'entreprise, lui et sa famille ont droit à des billets d'avion business class. Donc, je demande à M. Radi Al-Mamoun pourquoi il voyage en classe économique. Puisqu'il a refusé de nous parler, nous lui avons dit que nous allons vous parler à travers la presse. Aujourd'hui, nous allons lui donner le temps de répondre à ces 3 questions. S'il ne répond pas, ou bien s'il répond, la semaine prochaine, on va vous convier encore ici et lui poser d'autres questions qu'il va devoir répondre par la force.